lumière, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. Arcane majeur, on a l'ermite dans ce que vous désirez le plus. On a ici alors une fin de mois, waouh, le soleil et la 6 de bâton. Vous imaginez un peu, faudra vous attendre à une fin de mois de janvier en feu d'artifice, je crois. D'accord. Sinon, bâton, bâton, coupe, denier, coupe, denier, bâton. Ok, c'est équilibré. Il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. C'est pas grave. On prend bien ce qu'il y a de toute façon. C'est pas grave. C'est pas grave s'il n'y a pas d'épée. Bon, l'énergie qui vous influence de l'extérieur ce mois-ci, l'univers, le destin, le mois de janvier, vos guides, ce que vous voulez, peu importe, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice est une énergie très chouette à avoir parce que c'est très doux, c'est très enveloppant, c'est intelligent, c'est tout ce qui touche à la fertilité, c'est tout ce qui touche à aussi la protection, ce côté maternant, ce côté cocon, ce côté je prends le temps d'abord d'aller bien ou de peaufiner un projet et lorsque le projet sera prêt, lorsqu'il sera mûr, à ce moment-là, je pourrai le lâcher. Donc il y a une forme d'intelligence, il y a une forme de connaissance aussi des cycles, les cycles naturels des choses. Et puis, il y a tout ce côté douceur, aimant, enveloppant. C'est la mère, c'est la matriarche, c'est la nurse, c'est tout ça, l'impératrice. D'accord? Donc, une énergie de l'extérieur qui vous invite peut-être à beaucoup de douceur et puis peut-être envisager de féconder un projet ou une ambition, une idée, une relation, quelque chose comme ça. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Votre énergie, à vous, elle est tout en bâton. Bon, vous êtes signe de feu, c'est peut-être un peu normal aussi. Hein, Sagittaire, signe de feu. On a la 3 de bâton et le valet de bâton. Alors, moi je pense que c'est celle-là en premier. Pardon, j'ai un petit chien de la gorge. Le valet de bâton, il nous parle essentiellement de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de cet espace en soi où on a envie de jouer, on a envie d'éclater de rire, on a envie de fou rire quelque part comme ça, spontanément, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des blagues, c'est l'enfant qui est encore en nous, qui sommeille en nous et qui a juste envie de s'amuser. Ça suffit les lourdeurs, ça suffit la noirceur, moi je veux rire. Voilà, c'est ça, je veux rire. 3 de bâton nous dit, soyez patient. Ce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez, hein. Il y a peut-être un projet lié ici à quelque chose de très sympa qui vous met en joie. Projet nouveau, c'est possible. Il y a quelque chose que vous portez en vous qui va nécessiter de votre part de la patience. Ça va venir, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser, mais ça nécessite dans un premier temps de la patience. D'accord ? Et c'est connecté à cette joie, c'est un peu comme si vous trépigniez d'impatience, de passer à autre chose, de voilà, j'ai cette idée, mais la 3 de bâton nous dit tout doux, ça vient, mais il faut cultiver la patience pour éviter que le projet en question ou sa résolution nous passe sous le nez. Ce que vous voulez le plus, et on peut le comprendre dans ce contexte-là, c'est vous isoler. Alors, c'est pas contradictoire avec l'envie de s'amuser. C'est peut-être au contraire s'isoler pour essayer de comprendre comment retrouver et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose peut-être dans votre vie aujourd'hui qui est un peu lourd et vous avez cette envie de plonger en vous, de vous interroger, d'aller voir à l'intérieur de vous comment vous pourriez vous reconnecter à cette partie joyeuse, à cette partie tout feu, tout flamme, à cette partie vivace, à cette partie enthousiaste de votre personnalité. L'ermite, c'est un arcane majeur et là, donc, il vous invite, puisque c'est ce que vous voulez le plus, à vous retirer et tout simplement à essayer de comprendre le sens de ce que vous vivez.
Interrogez-vous sur ce passage dans lequel vous êtes actuellement, cherchez du sens à tout ça et je pense, moi ce que je ressens, c'est qu'au final, ce que vous voulez, c'est vous reconnecter à une partie joyeuse de votre être. Et vous comprenez peut-être pas très bien comment y aller, pourquoi la vie vous empêche là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite d'y accéder. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est un autre valet, le valet de coupe. Alors, les valets, ce sont des pages. Ce sont des apprentis, ce sont des débutants, c'est le compagnon du roi. C'est-à-dire qu'en côtoyant le roi, il a tout à apprendre du roi. D'accord? Il va s'initier au contact de ceux qui sont plus expérimentés que lui. Il est plein de bonne volonté, mais il est débutant. Donc, il ne sait pas grand-chose du domaine dans lequel il appartient, en l'occurrence ici la coupe. La coupe, c'est quoi? C'est les émotions. Donc, ce qui va vous aider dans cette démarche ici, peut-être de vous reconnecter à une joie intérieure, c'est d'aller tout simplement sonder votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Pourquoi est-ce que cette porte s'est-elle à un moment donné peut-être fermée? D'accord? Quel est le niveau d'émotion de votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faudrait enlever, qu'il faudrait nettoyer, est-ce qu'il faut tout reprendre à zéro? Est-ce qu'il faut peut-être vous interroger sur votre manière d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions? D'accord? C'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc forcément, ça vous ramène à votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Prenez le temps d'y réfléchir, de penser, d'analyser, sans être brutal avec vous-même et sans être tortionnaire. On n'est pas là pour ça. On est là pour avancer. Pour avancer, quelquefois, il faut comprendre. Donc, ok, je m'interroge. Mon cœur, il est comment? Quelle est sa température? Quel est son niveau d'être aujourd'hui? Et c'est peut-être ça qui va vous amener sur ce chemin-là que vous souhaitez visiblement prendre. Le défi, ça va être la 6 de denier. Donnant, donnant. Alors, ça peut être donnant, donnant avec l'extérieur. Peut-être que vous vous rendrez compte que vous donnez plus que ce que vous recevez, ou qu'au contraire, vous recevez plus que ce que vous offrez. Mais ça peut aussi être avec vous-même. Est-ce que vous vous donnez l'espace et le temps nécessaire de vous écouter, vous? Est-ce que vous vous offrez la considération que vous savez pourtant mériter? Est-ce que vous vous offrez la valeur, entre guillemets, est-ce que vous considérez la valeur que vous avez? Est-ce que vous voyez la beauté en vous? C'est donnant, donnant, mais ça peut être avec l'extérieur comme ça peut être de vous à vous. Le cœur, la tête. Par exemple, c'est dans le défi. Et c'est là où toute l'intelligence de l'impératrice intervient parce qu'elle est pas dans le jugement. Quand elle repère une faille, elle va protéger tout ça, l'enrober pour que cette faille puisse guérir et se soigner. Ou soigner et guérir, plutôt l'inverse, d'accord? Il y a de la douceur. C'est une maman. Quand elle voit son petit en souffrance, elle va pas l'accabler. Elle va au contraire le protéger, enfin en principe, elle va au contraire le protéger, le coucouner, lui chanter des chansons, lui caresser les cheveux pour qu'il puisse s'apaiser et par là même devenir à nouveau en équilibre, retrouver un certain équilibre. D'accord? Donc, est-ce que c'est une invitation à faire ça avec vous-même? C'est possible. Ou avec l'extérieur, il y a peut-être une faille dans l'échange avec l'extérieur. On continue. Dans la vie sentimentale, le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, il nous explique que dans votre vie sentimentale, les choses avancent, oui. Dans la direction que vous avez vraisemblablement choisie et décidée, oui. Mais ça avance à une lenteur d'escargot que vous avez quelquefois l'impression qu'en fait vous faites du surplace. Mais il n'empêche que ça avance quand même. La particularité du chevalier de denier, c'est qu'il n'est pas sur son cheval, il marche à côté de son cheval. Pourquoi? Parce qu'il veut profiter de chaque instant. Il veut profiter de chaque seconde de sa vie. Il sait que ça retarde le moment où il arrivera au but qu'il s'est fixé. Pas de problème, il l'assume. En même temps, ça lui permet de s'assurer que chaque pas qu'il fait est un pas qu'il a choisi. D'accord? S'il est dans une relation où
pas dans une relation, c'est bien parce qu'il l'a choisi, il l'assume et il prend son temps pour avancer tranquillement là-dedans. Il veut des faits, il ne veut pas des promesses, il veut des faits. Et ça nécessite de prendre du temps. Vie professionnelle, il y a du changement vraisemblablement. 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, on voit ici la caricature, enfin si vous arrivez à voir, voilà comme ça. On a cette personne qui tourne le dos à la coupe. Elle part. Elle va chercher la 9 de coupe qui correspond à un idéal, qui correspond à son rêve, qui correspond à une ambition. Ça, elle connaît par cœur. Elle en a fait pendant 8 ans ou 8 mois. Elle connaît par cœur. Elle a envie de quelque chose d'un petit peu plus pétillant, quelque chose d'un petit peu où il y a un peu plus de peps. Alors, c'est peut-être là où vous cherchez ici plus d'enthousiasme, plus de passion, plus de joie, plus de fun dans votre vie professionnelle, ce qui nécessite peut-être de vous interroger sur ce que vous aimez faire au niveau de votre travail. Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être d'une manière générale aussi. Moi, je le vois assez bien connecté à la vie professionnelle. C'est comme s'il y avait pas une lassitude, mais vous avez peut-être l'impression en fait que c'est redondant, que vous faites toujours la même chose. Et il y a un moment donné, vous avez encore une fois là peut-être juste envie de retrouver la joie d'aller travailler. Il y en a qui vont sourire quand je dis ça. Retrouver cette joie de retrouver ses collègues, de s'amuser, un peu de feu, un peu de passion quoi dans ce que vous faites au quotidien. D'accord? Donc il semble qu'il y ait au moins l'interrogation de peut-être passer à autre chose. Dans la vie intérieure, on est à la croisée des chemins. On est à un carrefour de votre vie. Quelle direction allez-vous choisir? Vie intérieure, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ok, là où je suis, bon ben c'est bien, c'est rassurant, c'est alimentaire, ça me va, mais c'est sans surprise. Alors que si je prends une tangente, un petit chemin là qui sent bon la noisette, je vais peut-être retrouver une certaine joie de vivre. D'accord? Donc à l'intérieur, on sent une profonde interrogation qu'on retrouve ici. C'est quelque chose que vous voulez faire. Vous voulez vous interroger parce que vous êtes conscient qu'il y a une petite insatisfaction là en l'état actuel des choses. Donc interrogation, on plonge à l'intérieur de soi. Quelle direction est-ce que je veux donner à ma vie? Et en fin de mois, youpi, le soleil et 6 de bâton. Ça, les deux ensemble, c'est un succès éclatant. Un succès éclatant. D'accord? Vous êtes applaudi, vous êtes acclamé, vous êtes admiré, vous êtes grand gagnant. Alors, vous avez peut-être fait passer un concours, vous avez peut-être passé un examen, vous avez peut-être trouvé une idée, une solution, il y a peut-être une proposition, je ne sais pas. Mais en fin de mois, le soleil, c'est la lumière, la clarté, donc la compréhension de ce que vous cherchez ici peut-être. Peut-être que vous comprenez que Eureka, ma direction, c'est là, super génial. Non seulement vous le comprenez, mais en plus, vous avez du succès en y allant. Triomphe, 6 de bâton. C'est celui qui a mené un combat, c'est celui qui est allé sur le champ de bataille et qui revient en héros. Donc, voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être d'une manière générale, où vous comprenez subitement comme ça que non, finalement, ma vocation, mon travail, c'est là, c'est de l'autre côté, c'est pas ça. Ou vous comprenez peut-être aussi que il faut s'offrir plus d'espace dans sa vie et en s'offrant plus d'espace dans sa vie, vous comprenez, c'est un gros morceau du puzzle qui tombe en fin de mois où vous comprenez comment les choses s'imbriquent, comment les choses se matérialisent, comment elles s'agglomèrent pour que vous puissiez être bien dans votre vie et prendre la direction que vous avez envie de prendre. L'impératrice. On se prend du temps, on s'imagine qu'on se coucoune là, comme si on était notre propre mère, et on prend le temps d'analyser, prenez le temps, prenez le temps, d'accord, de l'introspection, de réfléchir, de sonder, de capter ce qui se passe à l'intérieur de vous, et je pense qu'il y a quelque chose d'important qui peut émerger à la fin du mois
par rapport à la direction que vous prenez dans votre vie. Encore une fois, ça peut être professionnel, sentimental, familial, amical, financier, résidentiel, je ne sais pas. Hein. Chaque personne du signe du Sagittaire le vivra différemment. Bien, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle aussi que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et c'est quand même économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. Vous pouvez prendre plusieurs signes, un signe, plusieurs mois. Vous déterminez, vous composez ce qui vous arrange. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, notre impératrice, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Oh, le roi de denier. Génial. Très bien. Vous, ici en haut, votre énergie, là, on a le chevalier de coupe. Il y a ce mois de janvier est connecté à ce qui se passe dans votre cœur. Ça peut être en termes d'émotion, mais ça peut aussi être en termes de qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui fait chanter mon cœur? Qu'est-ce qui me donne envie de rire dans ma vie? Ce que vous voulez le plus avec l'ermite, 7 de bâton. Logique. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe. Dans ce qui va vous aider, l'as de denier. Génial. 6 de denier ici dans le défi, le monde. Ouais. Il y a un nouveau chapitre. La vie sentimentale, on a le roi de bâton, superbe. La 8 de coupe au niveau professionnel, on a le valet de bâton. On le retrouve, c'est le même. Tiens donc. 2 de bâton dans la vie intérieure, on a la reine d'épée. Ouais. Ce mois de janvier se concentre sur ce qui se passe en vous. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a le valet de denier. Vous en avez des valets. Hein. S'il n'y a pas un nouveau départ en janvier ou fin janvier, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Hein. 5 de bâton ici, le petit conflit. Voilà mes chers. Alors, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant au moins, et si ce n'est aussi lunaire. Faire une synthèse des 3 lectures va vous permettre d'avoir quelque chose de plus personnalisé, hein, donc pour vous parce que ça reste très général. Et puis merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Sagittaire. C'est toujours une aide de voir un collègue entre guillemets traverser, donner ses conseils, expliquer comment il se sent. C'est toujours aidant pour les autres. Donc merci de bien vouloir le faire. D'accord? Nous on se retrouve en février pour d'autres lectures. Merci à vous et à très bientôt.